Bonjour Claude. Bonjour. Bonsoir même, parce qu'on est dans la soirée, Oui, là. la nuit, heureusement, n'est pas arrivée tout de suite. Bientôt, les jours vont être plus longs. Alors, Claude de Milleville, ça s'écrit bien comme ça s'appelle Oui, bien comme ça, votre nom. Alors, oui, mais ce qui est drôle, si tu veux, c'est que je m'appelais Dedinville, ah le bon? nom de ma mère, quand je faisais du théâtre. Et je suis passée d'une ville à 1000 villes. Pour quelqu'un qui fait des nombres, c'est pas mal, ça. C'est pas mal ça, effectivement. Alors justement, on va faire un petit peu, on va parler de votre passé, comment vous êtes arrivé à choisir et de travailler avec les nombres, parce que vous avez déjà fait énormément de choses dans votre vie. Vous avez commencé très jeune le théâtre, c'est ça? Oui, À quel âge vous avez à commencé? 16 ans. 16 ans. Vous étiez parisienne? Je vivais à Paris, oui. Et qu'est-ce qui vous a amené au théâtre déjà? Ben, le théâtre, c'est la fuite de. C'est-à-dire que ma famille, voyant que je ne voulais pas travailler en classe, ils m'ont mis d'autorité à Zertouyop pour apprendre à taper à la machine. Et quand j'ai vu cette horreur en allant là-bas, l'argent qu'ils m'avaient donné en liquide, je faisais semblant d'aller là-bas et j'allais au cinéma tous les jours. Ah d'accord. Avec cet argent, jusqu'au jour où il n'y en avait plus, où j'étais obligée de montrer que. Enfin, ils ont su que j'avais agi comme ça, parce qu'ils ont reçu une lettre quand même. Ah oui. Et donc, ça a été l'abomination. Et donc, je me suis barrée de chez moi, là. D'accord. Et je me suis barrée de chez moi et j'ai dormi les premiers jours. J'avais toujours ma robe de pensionnaire, mon manteau de pensionnaire, enfin, etc. Donc, j'étais avec le manteau sur la tête. Je suis restée 5-6 jours comme ça à dormir dehors. Et puis j'avais peur, j'étais pas tellement bien quand même. Et puis j'ai vu la mère d'une de mes petites copines qui m'avait dit un jour, si tu veux venir goûter avec nous, tu viens de goûter chez nous, etc. Et j'ai été la trouver en lui disant, vous n'avez pas une chambre à louer? Je n'avais pas un rond. Elle dit, si vous avez des chambres là-haut, vous appelez ça des chambres de bonne. Alors je dis, j'aimerais bien en louer une. Elle me dit, mais tu as de l'argent? Non, mais je vais gagner de l'argent. Alors elle m'a passé le truc, et puis une semaine après, je lui disais, je vais vous payer, j'ai trouvé du travail. D'accord. Alors je déchargeais de la caisse de champignons au Halles. Après j'ai travaillé dans une boutique. Il fallait que j'ai des talons comme ça, que je fasse le ménage dans la boutique. C'était des livres, il fallait les livrer. Jusqu'à un jour, une personne me dit, voilà, me jette presque le pourboire à la figure, un pourboire, et je dis non, non, je ne prends pas de pourboire. Donc d'un seul coup, on m'a fait m'asseoir et on m'a offert un thé. Ah oui. Et je me suis dit, ça c'est quand même incroyable ça. On ne me reçoit pas, on me reçoit mal, je refuse de l'argent. Et à ce moment-là, on me traite bien. Je me suis dit, ben, il faut toujours que je refuse l'argent, pas celui que je gagne. Ah oui, voilà. Donc ça vous a tout de suite, Le tiens, chat, voilà, on un se tait. petit chat On se alors. tait, le chat. Comment il s'appelle ce chat? Zorba. Wow. C'est Zorba. Hein, c'est Zorba. C'est Zorba, ça? Dis donc, super. Hein? C'est le petit Zorba? Alors donc, vous êtes parti sur les chapeaux de roue, vous, dans votre vie, hein? Voilà, et puis donc j'ai été logée comme ça. J'ai vraiment eu 2 ans très, très, très difficiles, parce que je suis presque tombée malade, je ne vous fais rien, quoi. Mais très vite, je suis partie en tournée dans la pièce de Clérambault, une pièce de Marcel Aimé. Et ça avait été une histoire incroyable, parce que j'étais dans un truc où on apprend à être comédien. Et je venais d'y arriver et je regardais ça complètement ébloui. Il y avait les petites vedettes du cours et tout. Et donc, il y a un garçon qui était qui aidait le metteur en scène de la pièce de Clérambault, et qui venait pour trouver un rôle de petite fille idiote, la fille du notaire. Il y avait 3 filles de notaire, et il y avait la plus jeune qui était l'idiote du village et tout ça. Et le gars dans le rôle, le fils de ce notaire, faisait rentrer les filles dans la roulotte. Il y avait une roulotte. Et dans cette roulotte, il se passait des choses avec les petites filles. Et moi, j'étais l'idiote, etc. Et je me mettais à sangloter en disant, mais pourquoi je ne visite pas La roulotte? Parce que j'avais compris qu'il y avait quelque chose d'assez intéressant là-dedans. Voilà, mais là, j'ai commencé au bout du 5e jour, j'ai commencé à comprendre, à périr les autres. J'ai adoré ce métier. Vous l'avez fait longtemps, ce métier? Ah oui, jusqu'à 30 ans. D'accord. Mais je faisais d'autres choses aussi, parallèlement.
Et qu'est-ce qui vous a amené toute votre vie? Vous avez fait aussi de la radio, de la télé? Oui, mais c'est plus tard ça. Plus tard. Au départ de ma vie, j'ai fait du théâtre. J'ai fait du théâtre, j'ai travaillé avec Jacques Fabry, enfin dans la troupe de Jacques Fabry, etc. Des gens que vous êtes beaucoup plus jeunes que moi, donc c'est sûr que vous voulez nous dire votre âge? Oui. Allez. Ben, si je veux tricher, je dis 48. Donc c'est l'inverse. 84. Ben, vous êtes drôlement en forme, hein, je trouve, hein, souriante, pleine de vie, géniale. Hein. Ben, je pense que si on aime la vie vous aime. Hein. Et oui, et on ne fait pas son âge, comme ça. Ben, je sais pas. Surtout, je m'en fiche. C'est pas mon problème. Alors justement, quand vous dites je m'en fiche, qu'est-ce qui vous passionne dans la vie alors? Les gens. Les gens, ça me passionne de les faire sourire, de les faire rire, donc c'était déjà ça quand je faisais du théâtre. J'adorais les faire rire, j'adorais les faire pleurer, les faire, etc., les faire s'animer quelque part. Ça, c'était passionnant. Et puis, déjà, il y a pas mal de temps, il y a une trentaine d'années, j'ai eu l'idée de dire, je m'étonnais que les nombres soient tellement importants, qu'on puisse compter à l'infini. Et je me suis dit un jour, si je faisais parler les gens en nombres, ils me parlent, c'est l'inconscient qui va s'exprimer. C'est-à-dire, alors, parler en nombres, qu'est-ce que ça veut dire? De dire des nombres. 4256, 52209. Oui. N'importe qui peut le dire. Les gens me disent quelquefois, oui, mais toi, tu ne peux plus le dire, puisque tu sais ce que j'ai. Mais je ne raisonne pas, moi. Je me balance le nombre comme ça, comme je vis. C'est-à-dire que vous lancez un nombre, et puis ce nombre, vous le décortiquez, qu'est-ce que vous en faites? C'est-à-dire que je me sers Là, j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer un vieux kabbaliste, un vieil historien qui travaillait beaucoup sur les origines du tarot. Et il m'a expliqué que le tarot, c'était Torah, le pluriel de la Torah, qu'ils étaient brûlés sur les bûchers au moment de l'Inquisition. Ils expliquaient ce que c'était la Torah, ils n'avaient pas le droit de la communiquer. Et ils ont planqué dans un jeu de tripon qui se jouait dans le port de Marseille. Et ils se sont aperçus qu'ils pouvaient cacher leur enseignement dans ce jeu, qui était un jeu complètement classique et qui n'avait rien à voir avec le tarot actuel. Et c'est pour ça que j'ai appelé le tarot démystifié dans mes livres sur le tarot, parce que je pensais qu'il fallait démystifier complètement cette histoire, qui est une histoire qui est liée complètement à la Torah. D'accord. Et la Torah, on a un paquet cadeau qui est la vie, on n'a pas le mode d'emploi, et on découvre que si, on a un mode d'emploi dans la vie. On a un mode d'emploi, et c'est les nombres alors. C'est les nombres que... Les nombres sont pas plus que la musique, pas plus c'est tout ça, c'est tout ce qui est vivant. Tout ce qui est vivant se ressemble. Tout ce qui est le bonheur, la joie, l'amour se ressemble. Il y a toutes sortes de formes d'amour. Le premier amour qu'on a, c'est d'aimer notre planète, d'aimer ne pas l'abîmer, essayer de lutter pour ne pas l'abîmer, etc. D'essayer de faire comprendre que la vie est pleine de trésors et que c'est en regardant les trésors de la vie que soi-même, on reçoit énormément de choses. Et on est trop souvent en position de pleurer, d'être dans le malaise, de souffrir les trucs. Si quelque chose vous fait souffrir, on se barre. On se barre, on ne reste pas devant quelque chose qui est douloureux et difficile. De toute façon, si on regarde les animaux, s'ils ont un nid qui n'est pas agréable, ils vont changer de nid. S'ils sont dans un lieu qui est trop de sécheresse, ils ont besoin d'eau, ils sont près d'une rivière. Ils nous donnent tous les jours l'exemple, les animaux nous donnent tous les jours l'exemple de vivre heureux et comment on peut vivre. Même les plantes s'en vont d'un endroit si elles ne sont pas bien. Oui. Les plantes, tout ce qui vit, tout ce qui vit tend vers le bonheur, sauf les êtres humains parce qu'ils ont un mental épouvantable qui lui démolit tout. Alors, le raisonnement. Le raisonnement. La peur qui déclenche la peur. Si on commence à dépioter notre vie, on va voir tout ce qui ne va pas. Et alors, vous étiez intéressé aux chiffres comme ça, parce que qu'est-ce qui vous passionnait dans les chiffres? C'est venu spontanément. Je m'intéressais déjà beaucoup, j'avais fait de la numérologie, j'avais étudié les lignes de main, j'avais fait mon diplôme pour l'écriture, voir les lettres, ce qu'elles disaient. Donc les lettres déjà parlent beaucoup, mais elles sont limitées.
C'est limité à l'alphabet. Bien sûr qu'il y a des connexions qui se font entre les chiffres et qui nous donnent la possibilité de nous donner la parole, mais qui sont limitées. Tandis que moi, ce qui m'intéressait, c'est que je sentais qu'il y avait quelque chose qui était tellement immense autour de nous, qu'il y a quelque chose de sans limite. Et les gens mettent dans une case le sans limite en parlant de Dieu, de choses qui sont forcément beaucoup mieux qu'eux, quelque chose vers lequel il faut tendre, etc. Et moi, j'ai jamais aimé tout ça. Pour moi, ce qui m'intéressait, c'est tout. C'est tout ou rien. J'étais une tout-ou-rieniste. Voilà. Et donc, le tout, c'était tous les nombres m'intéressaient parce que je disais, on peut compter indéfiniment. Pourquoi on ne peut pas écrire indéfiniment? On est obligé de choisir des mots. On peut inventer certains mots, mais c'est limité. C'est bloqué à un certain endroit. Tandis qu'avec les nombres, on peut compter sans arrêt. Oui, oui. Hein? Il n'y a pas de limite aux zéros, il n'y a pas de limite aux... Les zéros, c'est des possibilités qui ne sont pas encore exploitées et qu'on peut habiter. Et on peut habiter toutes ces parties. Et plus on va être large, plus on va avoir faim, plus on sera exigeant, plus on veut tout, etc. Plus on reçoit. Parce que si on veut recevoir quelque chose, il faut demander tout. Si on demande un petit peu, on n'a rien du tout. Voilà, c'est ça. Demandez et vous allez recevoir, en fait. Ah, donc, ben oui. Voilà. D'ailleurs, c'est dans l'Évangile, demandez, vous recevrez. Hein. Exactement. Donc, dès le départ, il faut demander. C'est ça, mais il y a beaucoup de choses qui sont dites et que les gens n'ont jamais fait attention, en fait. Oui, tout à fait. Tout est déjà dit, mais personne entend. Hein. Personne écoute vraiment ou entend, je ne sais pas. Enfin, il y en a quelques-uns quand même qui pensent. Et vous avez commencé à quel âge alors parce que vous avez écrit combien de livres déjà? J'ai fait 17 livres. 17 livres, dont le premier alors travail que je faisais. Le premier, ça a été la nombrologie, ça s'appelait la nombrologie. Et j'étais retournée sur Paris à la séparation du mari de celui avec lequel j'ai eu une vie pendant 17 ans formidable. J'ai été très très heureuse pendant 17 ans, c'est déjà énorme. Parce que c'est une chose qui vous a complètement construite. Parce que c'est le bonheur qui nous construit, c'est pas le malheur. Hein. Oui. Le malheur nous détruit. Oui, qu'on se le dise. Hein. Qu'on se le dise, oui. Alors, quand on vous a vu arriver avec votre livre, la maison d'édition, c'était... Alors, j'ai téléphoné à une femme qui j'avais déjà écouté des conférences chez elle. C'était rue de Seine. Et je lui ai téléphoné. Et je lui ai dit, voilà, j'ai écrit une méthode. J'ai eu le culot de parler comme ça. J'ai écrit une méthode de faire s'exprimer les gens en nombre. Ce que je vous propose, c'est que vous veniez me voir et que je vous monte un thème. Et si ça vous plaît, je voudrais que vous me fassiez un bouquin. Il faut du culot. Oui, vous avez... Oui, oui, mais qu'est-ce que je me suis dit, qu'est-ce que j'ai à perdre? Rien. On me dise non. Vous avez tout à gagner, justement. Tout. Donc, voilà. Et je dis, et elle me dit, oui, ça m'intéresse. Alors, elle me dit, venez. Je dis, non, c'est vous qui venez, je préfère être chez moi. Donc... j'avais reloué un appartement en attendant sur Paris. Et puis, j'étais revenue sur Paris. Et donc, et elle m'a dit oui à tout. Je lui ai fait ses nombres. Elle était enthousiasmée. Elle m'a fait le premier livre de ma vie qui s'appelle La nombrologie. Il me reste qu'un. Je le garde précieusement parce que c'est le début. Donc, il y a 30 ans de ça. Hein. Ah oui. Voilà. Mais il y a 30 ans, en plus, les gens ne s'intéressaient pas vraiment. Parce qu'aujourd'hui, on parle de numérologie, on parle de beaucoup de choses. Et ça s'est bien développé. Alors par contre, le drame de ça, c'est que les gens font n'importe quoi. Ils veulent pas rester longtemps, ils restent 2-3 jours quelque part, ils savent faire. Alors ils font n'importe quoi. Donc il faut être très 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 prudent, sur ce que les gens expriment. Ils mélangent tout, ils ont pris un petit peu de ça, un petit peu de ça, un petit peu de ça. Alors ils mélangent, ils font une espèce de soupe comme ça. Ils donnent de la soupe, une soupe immangeable aux gens. Ils ne les aident absolument pas à aller... Alors justement, cette technique, c'est fait pour aider les gens, c'est quoi? C'est une photographie de l'instant, de comment? Alors, ça n'a rien à voir avec la voyance. C'est la possibilité de comprendre que c'est nous qui sommes un voyant, quelque part. Parce que nous avons quelque chose en nous qui sait, et qui est notre inconscient. Et quelquefois, quand on rêve, c'est un langage de l'inconscient.
Donc ça m'intéresse aussi. C'est des messages que notre inconscient nous envoie. Mais à travers des images, à travers des formes, à travers... donc c'est un autre langage, c'est une autre langue. Donc la musique, c'est une autre langue. Je veux dire que c'est tout. On est entouré de langues à découvrir qui nous permettent de percevoir la vie. On a des yeux pour regarder, des oreilles pour entendre, un nez pour sentir, respirer, une bouche pour parler, exprimer, goûter, et une peau pour se toucher. Ah oui. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça, hein? On écoute. Tu entends? Oui, j'entends. Oui, mais tu n'écoutes pas. Ben non, j'ai pas écouté, je sais pas ce qu'il a dit. Donc les yeux, c'est pareil. On regarde, mais on voit pas. Réellement. On sent. On ne se rend pas compte qu'il y a une odeur absolument merveilleuse dans cette forêt. Il y a des fleurs qui sentent très bon, etc. Bon, il y a ça qui est insupportable, je ne veux pas le sentir, etc. On dit d'ailleurs de quelqu'un, je ne peux pas le sentir. Il y a des expressions qui sont parlantes. Ben oui, qui sont parlantes, je pense et bien. qui sont parlantes du mauvais sens aussi. C'est toujours pour les choses désagréables. Ben non, quelquefois, on trouve que c'est délicieux quand on se balade dedans comme ça. Ah mais oui, bien sûr, oui. Alors, est-ce qu'on pourrait faire un exemple là? On pourrait par exemple, je vous dis une série de chiffres, comment je fais par exemple pour cette émission là qu'on fait. Allez. Alors, qu'est-ce que je dis alors? Évolution de... Alors, qu'est-ce que je dis un... Oui, mais évolution de ce que vous faites, vous. Alors, je sais pas, ou de l'émission qu'on fait ensemble, je sais pas. Oui, mais d'accord. Qu'est-ce qu'on peut demander, ou autre chose, hein, ça peut... Ce que tu veux. Alors, allez, je sais pas, allez, on va parler de Passeport Média, comme ça sera plus facile de l'émission qu'on fait aujourd'hui. D'accord. Hein? Allez, je dis quoi alors? Qu'est-ce qu'il faut que je dise? Enfin, combien de... Tu donnes entre 3 chiffres et 6 chiffres. Parce que c'est pas la peine d'en donner plein, c'est pas forcément obligatoire. Mais ce qui est obligatoire au minimum, c'est qu'on ait 3 chiffres. Parce que les nombres sont formés de chiffres, c'est pas la même chose. Les gens mélangent beaucoup. Hein. D'accord. Ils vous disent, je vais vous dire des chiffres. Non, on me dit des nombres. Ok. Donc c'est formé de plusieurs chiffres. Alors, 752. 752, donc on va en donner 3, hein, comme ça. 864. 864. Et 740. 740. Le zéro compte aussi, au fait? Les zéros comptent dans le sens qu'il y a encore un pas à faire. Hein. Ah, d'accord. Un zéro, c'est une possibilité de faire un pas supplémentaire qu'on ne connaît pas. Ok. Bon. Donc là, le 752, j'ai 52, ça fait 7. 7 et 7, 14. Mais si on le refait un jour sur un tableau, on peut sur un tableau blanc. Oui, pour qu'on voit les nombres en même temps. Oui. Oui. Hein? Parce que, voilà, en tous les cas, 7 et 7, ça fait 14. Donc, le total, c'est 14. 14, c'est harmonie ou épanouissement. D'accord. Bon. Donc, quand c'est dans le titre, parce que là, c'est le titre, c'est le total. Oui. Le total, c'est le titre. Quand je dis le titre, ça ne me donne pas de réponse. Ça pose une question. C'est la question. Est-ce que ça va s'épanouir? Est-ce que c'est quelque chose qui sera harmonieux? Bon. Donc, c'est formé de quoi? D'un 7. C'est le même arbre que le 14. 7 et 7, 14. C'est la facilité. 52, c'est un autre 7. C'est facile, puisque de toute façon, j'ai de nouveau 7. 7, 7. Hein? Et plus 7, ça fait 14. Donc, automatiquement, j'ai ce 14 qui est remarquable. Et là, le dernier 7, il est formé d'un 5 et d'un 2. Et on a une ouverture qui s'ouvre sur d'autres choses qu'on peut faire. Parce que j'ai le 2 qui est le symbole de la papesse dans le tarot et qui ouvre un livre. Et ce livre, il y a 6 lignes d'un côté, 8 lignes d'un côté, 8 lignes de l'autre. Et 8 et 8, c'est 16. Et la dernière au-dessus, c'est 16. Ah, donc on voit que c'est apprendre, le 2, chercher, l'ermite, le 9 cherche. Et le 16, c'est Eureka, je trouve. Ah, génial. Donc si je sors que apprendre et chercher, ben je n'ai pas trouvé. Ben oui. Tant que je sors apprendre et chercher simplement, c'est le mental qui marche. D'accord. Bon, donc là ici, le 5 et le 2 vont dire que j'ai des ouvertures et que là, avec ces ouvertures, il y a des choses qu'on ne connaît pas encore, qu'on va découvrir. D'accord. Et puis alors l'autre, c'était 864, 10, 18. 10, 18 donne rapidité. Donc rapidement, il y a une évolution qui apporte stabilité et joie. Ah, bien. Donc voilà, ça nous donne une idée là de... Et 740,
7 et 4, 11, et je retrouve le 11, le 7 qui a été dit là-bas avec le 4, et le 4 et le 11, c'est je prends place et force. Donc ça veut dire que les choses prennent place et force et qu'on peut en faire autre chose. Avec le 0, sympa à faire. Donc là, c'était juste pour avoir un aperçu de comment vous calculez, quoi, en fait. Comment... Voilà, alors quand moi je garde quelqu'un 1 heure, et parce qu'on fait le tour complètement de tout, je lui monte un thème où on voit toutes les parties de la vie, le témoin, le 1, 2, le 3, enfin il y a déjà 12 lames de tarot. C'est des lames parce que c'était peint sur des lames de bois. Ah bon, c'est pour ça que ça s'appelle lame, alors. Oui, ça s'appelait des lames. Et comme d'ailleurs à l'époque, le papier n'existait pas. En effet, oui. Donc c'était, il peignait un truc sur une petite planchette comme ça. Donc là, on voit la vie à partir de maintenant. 2, c'est les acquis. 3, c'est les autres. 4, c'est la stabilité affective. 5, c'est la communication, les échanges. 6, c'est le travail, les difficultés ou les facilités dans le travail, etc. Donc on va découvrir toutes les parties de la vie de quelqu'un. Jusqu'à la maison 12, qui est la maison de l'épreuve, mais comme le chevalier passe une épreuve initiatique avant de passer au stade suivant, parce qu'autrement les autres épreuves ne m'intéressent pas. C'est le travail qu'il y a à faire qui m'intéresse. Voilà, et donc après on fait 3 nombres, le témoin du passé, le témoin du futur et le juge. Le pied arrière, quelle couleur il a, le pied avant, où est-ce que je vais, et le juge, la sentence, par où je suis obligé de passer, ou ce que j'ai à éviter. D'accord. Voilà. Alors là, donc, quand moi je vous ai dit les chiffres, là, comme ça, c'est mon subconscient qui a envoyé ça. Absolument. Parce que c'est vrai que ça vient en tête propre, immédiatement, quoi, en fait. Et qu'on ne connaît pas. C'est à découvrir complètement. Hein, parce que c'est à réapprendre. Et qu'est-ce qui va nous permettre de le découvrir? C'est que c'est les mêmes lois qui jouent partout. L'écriture, le langage, la musique, la pensée, les idées qu'on va avoir, etc. Tout ça, c'est le même voyage, c'est les bagages dans un même voyage. Et ça a une résonance, simplement de pouvoir les appliquer les uns avec les autres, permet d'affirmer, de confirmer ce qu'ils disent. D'accord. Et c'est vrai que des fois, ça peut faire penser un peu à de la voyance quand même, un petit peu. Alors, quand on entend... C'est pas du tout de la voyance. Parce que la voyance, elle va chercher des trucs sur l'avenir. Ici, on ne va jamais voir l'avenir lointain. C'est un présent élargi. C'est-à-dire qu'on sait, juste avant d'ouvrir la porte, qu'on va ouvrir la porte, par exemple. Mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a derrière la porte. Donc, en tout cas, on sait ce qu'on est en train de faire, là. Alors. Voilà. C'est ça. Mais on élargit la conscience de ça. Et on prend vraiment conscience de ce qu'on est, de ce qu'on veut. Donc, du potentiel qu'on a. Oui, on a l'écouter. On s'écoute. Combien de fois on me disait, ne t'écoute pas. Oui, c'est vrai ça. Mais ne t'écoute pas quand tu souffres. Je vois pas pourquoi on dirait pas, ah, j'ai mal, hein, parce que ça sort, au moins ça sort, plutôt que ne pleure pas. Hein, quand on disait aux garçons, ne pleure pas, un garçon, ça pleure pas. Pourquoi un garçon pleurerait pas? Enfin, il y a plein de conneries. Il y a plein de choses qui ont été dites, et puis... C'est effrayant. C'est effrayant, donc ça nous a construit d'une manière... Alors nous avons une chance formidable, c'est qu'on a la possibilité de renaître. Et c'est ça qu'on a à faire dans la vie. Par rapport à ce qu'on a reçu, il faut oublier beaucoup de choses pour laisser de la place à tout ce qu'on est et tout ce qu'on a envie de vivre, cette ouverture qu'on va donner à la vie va nous permettre complètement de recevoir des informations fantastiques. Alors là, Claude, ce sont les livres que vous avez écrits. Ben c'est une partie. Hein. Une partie, bah oui, une petite partie du coup. Mais oui, il y a 17 bouquins. 17. Et là, ici, il y en a 3, 4, 5, 6. Alors celui-là, c'est... Ben ça, c'est un peu l'histoire de ma vie. Voilà. Ah alors, bon le titre, c'est « Comment trouver l'amour en cueillant les fruits défendus ». Parce que c'est vraiment... Bah, normalement, on n'a pas le droit de cueillir les fruits défendus, enfin, quand même. Ben oui, mais c'est la chose qui nous permet de découvrir que c'est l'histoire d'Adam et Ève. Hein. Ben oui. Ève, elle a osé cueillir la pomme, et c'était l'arbre de la connaissance. Je vous signale qu'on enregistre, c'est la journée de la femme. Alors déjà qu'Adam et Ève, la pauvre, elle a eu beaucoup de responsabilités. Hein. Oui, mais beaucoup de connaissances rapides. Oui, hein. oui, c'est ça, c'est grâce à ça. Il faut oser, quoi, en fait. Bien sûr, il faut oser.
Et alors, donc, Oser enlève la peur. Hein. oui, tout à fait. Alors là, la clé des songes, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui vous intéresse. Vous disiez aussi qu'en fait, dans les rêves, on a des Oui, messages. c'est un message par l'image. Par la couleur, par l'image, on s'aperçoit que ça a une raison. Si une fleur a telle couleur avec telle couleur, elle a quoi? Elle a une défense. Un animal, il a d'un seul coup, ou pour séduire la femelle, ou n'importe quoi, il a des plumes absolument merveilleuses qu'il va pouvoir donner, etc. On est plein de richesses, il y a plein de richesses autour de nous. Il y a tellement de choses à regarder, mais il faut voir. Ça ne suffit pas de regarder, il faut voir. Alors, tous ces livres-là, vous en avez fait une école, en fait. Vous avez créé une école comment vous avez dit là? C'est pas la numérologie, c'est la... Nombroscopie. Nombroscopie. Nombroscopie, c'est presque regarder à la loupe, alors. Alors, c'est la radioscopie, oui. Pour moi, c'est des nombres. C'est-à-dire que c'est une révélation totale à travers ces nombres. Depuis combien d'années vous avez créé cette école, alors, ça cette doit faire technique? bientôt 35 ans. D'accord. Et alors là, vous donnez toujours des cours, en plus? Je donne toujours des cours, je me régale toujours. Je suis venue ici, j'ai les élèves qu'il me faut. Je prends jamais beaucoup de monde parce que je veux pas qu'on dépasse 8 personnes pour travailler. Sans ça, c'est trop de monde. Chacun est tellement important à trouver. Il faut être présent à chacun. Pour être présent à chacun, il ne faut pas commencer à avoir des cours où on a 30 personnes dans la classe. Oui, c'est ce qu'on voudrait bien qu'il se passe dans les écoles. C'est sûr. Alors, vos élèves étudient pendant combien d'années pour... Alors, c'est 2 ans pour avoir le diplôme professionnel, parce que j'ai le droit de leur donner un diplôme professionnel, puisque j'ai travaillé professionnellement enfin, j'ai passé l'examen mais j'ai dit que jamais je ne ferai de l'analyse comme ça, comme c'est fait. D'ailleurs, ils ont raison d'appeler ça analyse, parce que c'est aussi embêtant de faire une analyse à l'école. Ah. Vous êtes un personnage, vous, quand même. Mais voilà. D'ailleurs, cueillir les fruits défendus, oui. Ça m'a beaucoup tenté, parce que il y avait tout ce qui était beau et bon était défendu. On n'avait pas mérité. Tu ne l'as pas mérité. Ah oui. Hein? Oui, c'est vrai que... J'ai entendu ça, tu ne l'as pas mérité. Qu'est-ce qu'il faut faire pour mériter, dites donc? Alors, tu es bon à avoir une... Tu sais ce que j'ai eu à Noël une fois? Non. J'étais toute petite, j'avais 4 ans. J'ai demandé un bébé dans un petit collier, j'ai reçu un martinet. Il m'a dit, le petit Jésus, parce que chez nous c'était le petit Jésus, le petit Jésus a trouvé que tu étais trop vilaine, donc il t'a mis un martinet au lieu de te mettre un poupon. Ah d'accord. Oh, quelle horreur. C'est sympa, hein? C'est sympa. Alors, il m'a dit que c'était le petit Jésus, j'ai dit, ça je le déteste. Ah bah oui, voilà, ça c'est vraiment le truc. Et quel âge vous aviez alors? Oh, je sais que c'était quand j'étais encore rue Clément Marot, et à 4 ans et demi je suis partie de cette rue-là, parce que ma mère est morte à ce moment-là. Ah d'accord. Et c'est vos parents qui vous avaient offert ce martinet? Oui, mon père. Ben, c'était mon père, il était militaire. Alors, ah d'accord, oui. C'était déjà un cadeau qu'il avait. Eh bien, quand on est toute petite comme ça et qu'on est blessé de cette façon, ça doit être... Oui, mais ça m'a donné une peau très dure. Oui. J'attrapais les coups, mais je ne changeais pas. Déjà rebelle et puis... Oui, ça c'est certain. Alors j'ai mis de l'eau dans mon vin quand même, hein, au fur et à mesure de la vie, parce que l'amour a pris plus de place que la haine, mais c'était beaucoup la haine quand j'étais petite. Hein. Les bonnes sœurs, le couvent, c'était vraiment... l'horreur. Oui. Oui, parce que en fait, maintenant, vous enseignez que l'amour, puisque dans ce que vous... Oui, et puis alors, c'est tellement merveilleux, parce que quand on reconnaît quelqu'un et qu'on voit les qualités qu'il a et qu'on se met à lui traduire, à lui dire, tu te rends compte que tu as ça, tu as cette richesse, etc. Et oui. Il l'a vraiment, on ne triche pas. Mais du coup, il dit, mais alors je l'ai. Et il ne savait pas. Et chaque être humain a besoin d'être reconnu. Bien sûr. Moi, dans mon boulot, j'ai besoin d'être reconnu. Dans ce que mes élèves reçoivent, ils ont besoin d'être reconnus, etc. Et c'est extraordinaire ce qu'on peut rire dans mes cours. On rit comme des fous. On s'éclate comme des fous. On se fait même des petits repas. Ah, c'est bien, c'est agréable. Avec vraiment. un coup de vin. Et franchement, souvent, les gens n'osent pas donner leur qualité parce qu'ils ont peur d'être dans l'orgueil.
au lieu d'être Mais ça, dans la on en a fierté. dit assez. Voilà. Et quand on dit qu'il ne faut pas faire de compliments aux enfants parce qu'ils sont orgueilleux plus tard, c'est une erreur énorme parce que cet enfant, il a besoin d'être reconnu tout de suite et aimé tout de suite. Au contraire, il faut le valoriser On disait au aussi, maximum. alors quand on veut, on peut, et quand on peut, on veut. Qu'est-ce que vous en pensez de cette expression, quand on peut, on veut? Ben, c'est jamais assez. C'est jamais assez parce qu'on veut tout. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Demandez tout et vous aurez beaucoup. Mais si on dit, oh, je vais demander un petit peu quand même à la vie, il ne faut pas exagérer. Hein. Ouais. Là, si je suis déjà heureuse une fois sur un mois, c'est déjà ça de prix. Ben non. Si c'est bon, j'en veux tout le temps. Oui, voilà, on a le droit. Et on a le droit, absolument. Ouais, ouais. En tout cas, bon, on se reverra, hein, Claude, parce qu'on va faire une suite à cette émission, c'est trop bien. Je vous remercie, et puis ça célèbre vraiment la journée de la femme. Vous voyez, je n'avais même pas réalisé qu'on était le 8 mars. Oui. Et puis, je viendrai vous voir dans vos cours, vous voulez bien? Oui, hein? avec plaisir. Avec plaisir, donc on fera une petite émission aussi dans vos cours, alors. D'accord. Allez, à bientôt, Claude. À bientôt.